Se moquer de Dieu, c'est lui manquer de respect, le déshonorer ou l'ignorer. Il s'agit d'une infraction grave commise par ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu ou qui nient son existence. La forme de moquerie la plus facilement reconnaissable est le manque de respect caractérisé par des insultes verbales ou d'autres actes de dédain. Elle est associée au ridicule, à la moquerie et à la défiance. La moquerie est une attitude déshonorante qui témoigne d'un manque d'estime, de mépris, voire d'une hostilité ouverte. Dans la Bible, la moquerie est un comportement et une attitude de l'insensé, psaume 74, 22, du méchant, psaume 1, 1, de l'ennemi, psaume 74, 10, de celui qui déteste la connaissance, de l'orgueilleux et de celui qui ne peut être enseigné. Le moqueur va au-delà d'un simple manque de jugement et prend une décision consciente pour le mal. Les moqueurs sont dépourvus d'esprit d'obéissance, de capacité d'enseignement, de discernement, de sagesse, d'adoration ou de foi. Pourquoi chercher à persuader d'autres de la véracité de notre croyance en l'existence de Dieu? Pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils garder leur foi aux confins de leur foyer et église, comme on le leur demande souvent? Leur motivation est de permettre à tous d'être en communion avec Dieu. De plus, la foi chrétienne est d'essence évangéliste. Un des mandats que Jésus nous a donné est d'annoncer l'évangile et de faire des disciples. Nous le faisons par amour comme un principe essentiel de notre foi. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables ou méritons son amour. Bien au contraire. Depuis la chute, l'homme est en rébellion contre Dieu et lui désobéit. Jérémie 19 décrit notre état intérieur. Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Notre être intérieur est tellement corrompu par le péché que nous n'en mesurons pas nous-mêmes l'ampleur. Notre être naturel ne peut chercher Dieu, l'aimer et le désirer. Jérémie 17, 9. Romains 3, 10, 12 décrit bien l'état de l'homme naturel non régénéré. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment donc un Dieu saint, juste et parfait peut-il aimer de telles créatures? Pour le comprendre, il suffit de lire 1 Jean 4, 8, qui nous dit « Dieu est amour ». Aucune autre affirmation n'est plus importante que celle-ci. C'est une vérité très profonde. Dieu n'aime pas seulement, mais il est amour, dans son caractère, dans son essence même, sa nature. Nous sommes éprouvés de diverses manières. Devenir chrétien implique souvent de sortir de notre zone de confort pour nous aventurer dans l'inconnu. La persévérance dans l'épreuve produit la maturité et la plénitude spirituelle, comme l'écrit Jacques. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. Notre foi peut être éprouvée par les petites irritations quotidiennes, mais aussi par de graves afflictions et des attaques de Satan. Ésaïe 48, 10. Job 2, 7. Quelle qu'en soit la source, il est bon pour nous d'être éprouvés. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui indiquent que Dieu pardonne et oublie nos péchés. Ésaïe 43, 25 dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Hébreux 10 explique comment le sacrifice de Jésus sur la croix pour le péché était un sacrifice une fois pour toutes. Contrairement au système sacrificiel de l'Ancien Testament dans lequel des sacrifices étaient continuellement offerts pour le péché, Jésus a payé une fois pour le péché. Son paiement a été complet. Hébreux 10, 14, 18 dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous parlons parfois de nos émotions qui entravent notre jugement parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions.
Mais Dieu n'a pas de péché, ses émotions sont incorruptibles. Par exemple, il y a une grande différence entre la colère humaine et la colère divine. La colère humaine est volatile, subjective, et trop souvent hors de contrôle. Proverbe 14, 29, 15, 18, Jacques 1, 20. La colère de Dieu est enracinée dans la justice divine. La colère de Dieu est parfaitement juste et prévisible, jamais capricieuse ou malveillante. Dans sa colère, il ne pêche jamais. Jésus-Christ est venu dans la chair afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Il s'agit d'un témoignage de l'existence de Dieu et qui condamne également ceux qui choisissent de rejeter le Christ en tant que Fils de Dieu. Parce que le Christ est venu payer le prix du péché et qu'il est venu faire connaître le Père. Jean 1, 18. Les gens n'ont aucune excuse pour le rejeter. Les gens choisissent d'aller en enfer parce qu'ils rejettent le Christ et non parce que Dieu leur impose d'y aller. Dieu a payé le prix, s'est révélé à tous. Et maintenant, les humains sont sans excuse. Romains 1, 20. Dieu permet aux gens de naître pour leur donner l'opportunité de croire. Mais c'est la responsabilité de la personne de faire ce choix. Quel genre de Dieu serait-il s'il ne donnait pas aux gens la possibilité de placer leur foi dans le Seigneur? C'est un concept très difficile à saisir. Nous ne pouvons pas, si ce n'est que nous accrocher à ce que nous savons de la nature et du caractère de Dieu. Nous ne pouvons qu'avoir confiance que sa souveraineté et sa miséricorde ne se contredisent en aucun cas. Et croire tout simplement que tout ce qu'il fait ou permet sera finalement pour sa gloire. Dans une foi et une soumission totale, dans une obéissance totale, nous nous soumettons à lui dans l'adoration, avec confiance, qu'il opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Éphésiens 1, 11. Et que ses voies sont parfaites. Même si nous ne les comprenons pas, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Deutéronome 32, 4. Nos esprits finis ont du mal à comprendre qu'avant la création de l'univers, Dieu existait seul. Nous savons de Jean 1, que Jésus a également existé. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le Christ, préincarné, était intimement uni au Père, de manière à participer à sa gloire et à être appelé Dieu de manière appropriée. Il a lui-même expliqué en Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Nous savons également que le Saint-Esprit était présent avant notre création. Genèse 1, 2 décrit l'Esprit se mouvant au-dessus des eaux, de la terre sombre et sans forme. Ainsi, avant même que le temps n'existe, Dieu existait en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité existait en parfaite harmonie et sans défaut, ayant tout ce dont elle avait besoin l'une dans l'autre. David a dit dans le psaume 16, 11 qu'il y a d'abondantes joies, des délices éternelles dans la présence de Dieu. Cela signifie que le fait d'être en présence de Dieu entraîne un sentiment de joie, d'épanouissement et de plaisir irrésistible. Avant la création, Dieu ressentait une joie et une plénitude totale, alors qu'il se voyait parfaitement et communiait avec lui-même. Dieu a connu et connaîtra toujours une joie totale, parce qu'il a une connaissance complète et parfaite de lui-même. Ainsi, avant de créer l'univers, Dieu a éprouvé une satisfaction absolue en lui-même. Dieu a habité joyeusement seul dans l'éternité en tant que Trinité. Ces 3 êtres étaient en communion les uns avec les autres de toute éternité. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous savons qu'à un moment donné, ils ont discuté de la rédemption de l'humanité. Mais tout le reste est un mystère. Éphésiens 1, 4, 5, 2 Timothée 1, 9, Jean 17, 24. Le sens de l'humour peut être défini comme la capacité d'avoir conscience d'apprécier ou d'exprimer ce qui est drôle. Selon cette définition, Dieu doit donc montrer une capacité à percevoir
apprécier ou exprimer ce qui est comique. La difficulté est que les gens perçoivent différemment ce qui est comique et ce que l'homme pécheur comprend comme étant drôle n'amuserait pas un Dieu saint et parfait. Une grande partie de ce que le monde appelle l'humour n'est pas drôle, mais est grossière et ne devrait pas avoir de place dans la vie d'un chrétien. Colossiens 3:8. D'autres formes d'humour sont exprimées aux dépens des autres, en les démolissant plutôt qu'en les édifiant, ce qui est également contraire à la parole de Dieu. Colossiens 4:6, Éphésiens 4:29. Un exemple de l'humour de Dieu est le cas où les Israélites utilisaient l'arche d'alliance comme un porte-bonheur en l'emportant au combat. Et les Philistins ont fini par la capturer et la placer dans leur temple devant leur idole de Dagon. Le lendemain, ils sont entrés dans le temple et ont trouvé Dagon couché sur le ventre devant l'arche. Ils le remirent en place. Le lendemain matin, ils étaient de nouveau là, mais cette fois, il avait les mains et la tête coupées comme symbole de son impuissance devant le Dieu de l'arche. 1 Samuel 5, 1-5. Le fait que Dieu ait mis Dagon en position de soumission à son arche est une image comique. Cet incident est un exemple de Dieu qui se moque de la bêtise de ceux qui veulent s'opposer à lui. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Psaume 59, 7, 8. Le psaume 2 révèle également que Dieu se moque de ceux qui se rebellent contre sa royauté. C'est comme l'image comique d'un enfant de la maternelle qui, fâché contre ses parents, s'enfuit à la maison, jusqu'à la maison de son voisin. Mais il y a évidemment un côté sérieux à cela aussi. Et bien que l'image d'un homme faible et stupide essayant de se mesurer à un Dieu tout-puissant et omniscient soit comique, Dieu ne prend aucun plaisir à leur égarement et à ses conséquences, mais désire plutôt les voir se retourner. Ézéchiel 33, 11, Matthieu 23, 37, 38. On ne plaisante pas en présence de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Les plaisanteries stupides sont déplacées en de telles occasions. De la même manière, Dieu se concentre sur les perdus et cherche ceux qui prendront soin de leur âme, comme il le fait. C'est pourquoi nos vies, tout en ayant des moments de rafraîchissement et d'humour, doivent être caractérisées par la sobriété, sérieux dans la volonté de faire compter notre vie pour Christ. 1 Thessaloniciens 5, 6, Tite 2, 2, 6. La chute d'Ève dans le péché est l'exemple le plus ancien du fonctionnement de la tromperie spirituelle. Lorsque le serpent lui demande « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Ève répond en citant ce que Dieu avait dit, bien qu'elle ait ajouté au commandement. Genèse 3, 1, 3. Elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le serpent la tente ensuite avec ce qu'elle peut gagner en mangeant de l'arbre. Elle remarque d'autres aspects attrayants du fruit. On a menti à Ève et le serpent a été rusé. Mais elle a finalement choisi de désobéir à Dieu, même si elle connaissait le commandement. Lorsqu'elle a été confrontée à son péché, Ève a dit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé » Genèse 3, 13. Le mot hébreu original pour tromper implique la ruse et l'astuce. Ève a été trompée, mais elle avait aussi le choix. Elle a exercé le libre arbitre que Dieu lui a donné pour faire un mauvais choix, recherchant le plaisir et la promotion personnelle plutôt que ce que Dieu avait voulu pour elle. La même dynamique est à l'œuvre aujourd'hui. Satan fait appel à nos désirs naturels et nous incite à les satisfaire d'une manière qui déshonore Dieu. Notre désir d'autosatisfaction rend la tromperie de Satan d'autant plus puissante.